S'inscrit dans la mouvance du décollage de l'Observatoire national de la jeunesse et l'opérationnalisation effective de ces structures en vue d'un fonctionnement optimal à partir de cette année 2023. C'est par ces propos que le ministre Mouna Futsu, président du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse du Cameroun, à l'abrégé ONJ, a rappelé aux membres de cet organe que l'événement qui les réunissait n'est pas une activité routinière ou une simple exigence du texte du premier ministre chef du gouvernement créant cet observatoire, mais bien une nécessité pour mieux apprécier les actions entreprises pour la jeunesse camerounaise. S'agissant du bilan de l'ONG relatif aux 6 premiers mois de l'année 2023, l'on a retenu un total de 5 953 enrôlements à la carte jaune biométrique, plus de 7 600 référencements et 39 nouvelles conventions signées dans le cadre de l'écosystème de la carte jaune biométrique, en abrégé CJB. Audrey Onambele, chef de section des affaires administratives et financières à l'ONG, a par ailleurs indiqué que la provision accordée par le ministère des Finances à l'ONG est de 250 millions de francs CFA, affectés aux activités de l'Observatoire ainsi que de production et diffusion de la carte jaune biométrique, carte qui, d'après les membres du comité, devient un élément de premier plan pour le jeune camerounais. Il est important pour la jeunesse camerounaise que nous représentons au sein du Conseil national de la jeunesse de mettre un accent particulier sur l'utilisation de la carte jeune biométrique et son importance en faveur de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, la carte jeune biométrique est devenue pour la jeunesse camerounaise un outil très important à avoir. Et nous devons davantage intensifier la sensibilisation des jeunes à s'inscrire à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, mais à aller s'inscrire pour pouvoir avoir accès à leur carte jeune biométrique dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Les échanges qui ont suivi les exposés ont permis d'apprécier les forces de la coopération gouvernementale, mais aussi ses limites relatives aux actions des entreprises pour faciliter l'insertion des jeunes. Aussi, afin de pallier les limites observées, les membres du comité ont unanimement émis des résolutions visant à optimiser le fonctionnement de l'institution. Le ministre a bien voulu que nous essayions d'évaluer le niveau d'appropriation du fonctionnement de l'ONG par des organisations sectorielles de l'encadrement de la jeunesse. Il a également voulu, dans le cadre de ce premier comité, de cette première session de l'année, qu'on évalue ce qui a été fait en rapport avec la feuille de route de l'ONG pour le compte du premier semestre. Des recommandations et résolutions qui ont été prises devraient permettre à l'ONG d'être plus présente sur le terrain, encore plus efficace au cours des 6 prochains mois. Un comité de pilotage. En plus, un nouveau passage au scanner pour l'Observatoire national de la jeunesse, un organe de plus en plus indispensable sur l'échiquier de la gouvernance pour l'essor de la jeunesse camerounaise dans son ensemble.